Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Comment gérer l'inaction des propriétaires ou comment améliorer en fait la communication avec vos clients. Donc ce webinaire vous apportera des conseils, je l'espère, quel que soit votre secteur d'activité. Alors je voulais juste me présenter, je m'appelle Camille et je fais partie de l'équipe marketing de House. Donc je vais attendre quelques petits instants pour les retardataires. En attendant, je voulais juste vous dire que si à tout moment vous avez une question, vous voulez nous dire bonjour ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section de questions qui se trouve, je pense, à droite de votre écran. N'hésitez pas, et puis ma collègue qui est à côté de moi et moi-même y répondrons durant la session. Mais aussi à la fin de la session, on fera un petit question-réponse. Si vous avez des questions, je répondrai à l'oral et puis ensuite à l'écrit. Aussi, je voulais juste vous informer que ce webinaire est enregistré, donc il n'y a pas besoin de prendre de notes. L'enregistrement vous sera envoyé cet après-midi par email, donc je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de ce sujet? En fait, le manque de réponse ou de réaction de propriétaires peut être frustrant et déroutant, je vous l'accorde. Donc, d'un côté, un client potentiel peut vous avoir appelé, laissé un message ou même rempli un petit questionnaire en ligne pour montrer son intérêt pour un projet qu'il veut élaborer avec vous. Et même avec vos efforts pour le contacter, parfois il ne répond pas. Et puis de l'autre côté, comme vous le voyez à l'écran, on peut avoir un particulier avec qui vous avez déjà pris contact, contacté et discuté pour un projet potentiel. Et c'est tout à fait normal de se demander pourquoi il ne répond pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est hésitant, est-ce que mes prix étaient trop élevés par exemple, est-ce qu'il est allé chez un autre compétiteur par exemple. Surtout quand vous avez passé du temps en fait à élaborer un budget et les grandes lignes du projet, c'est vraiment normal de se poser toutes ces questions. Donc dans ce webinaire, vous trouverez toutes les astuces pour faire face justement à ce genre de situation. Donc, voici l'agenda comme vous le voyez à l'écran. Donc aujourd'hui, nous évoquerons les raisons les plus courantes pour lesquelles les propriétaires sont parfois un peu réactifs ou en tout cas réticents. Comment gérer justement cette inaction? Comment gérer au mieux aussi votre temps et vos priorités tout en prospectant de nouveaux clients? Donc, il y aura par exemple, je vais vous parler de stratégies commerciales qui sont efficaces, mais aussi de stratégies de contact et de suivi clientèle. Alors, on va commencer aujourd'hui par les emails. Malheureusement, je ne peux pas tous vous voir et c'est bien dommage aujourd'hui, mais en tout cas, je suis sûre que si par exemple je vous demanderais aujourd'hui là de lever la main et me dire ceux qui reçoivent trop d'emails, que ce soit emails personnels, professionnels, mais surtout promotionnels, je suis sûre que la majorité de l'Assemblée aujourd'hui lèverait la main et j'en fais totalement partie. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'on passe en moyenne 28% de notre temps par jour à répondre à des emails. C'est tout à fait énorme, je trouve. Ça équivaut en fait plus d'un quart en fait de notre journée. Donc, si on se base sur une journée de 10 heures, par exemple, on passe quand même 3 heures sur notre messagerie. La plupart du temps en plus, je pense, vous comme moi, on supprime la moitié des emails qu'on reçoit sans même les lire et les ouvrir. Comme j'ai mis sur la diapositive, nous recevons en moyenne 147 emails par jour et on en supprime 71. Alors, pourquoi tant d'emails, vous allez me dire? Ce même rapport explique qu'écrire un email prend seulement 72 secondes et que d'en supprimer un, ça prend 2 à 3 secondes. C'est par exemple une raison de leur silence ou de leur retard en tout cas de réponse à votre égard. Ou simplement par manque de temps ou parfois de procrastination. Je sais de quoi je parle. J'imagine que maintenant, certains d'entre vous acquiescent et se disent: «Oui, oui, c'est bien pour ça que je n'envoie pas d'email, hein». C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de professionnels préfèrent entrer en contact directement, avec un client par téléphone, par exemple, surtout dans des secteurs très touchés par la conception, rénovation, architecture et cetera. Après les emails, il y a aussi les appels téléphoniques. Donc malheureusement, répondre à un appel téléphonique peut être un challenge pour certaines personnes. D'après une étude, encore une fois, 90 des appels professionnels finissent sur le répondeur. Donc, si votre potentiel client est au travail lorsque vous l'appelez, il y a de fortes chances qu'il ne réponde pas à votre appel, tout simplement. Et vice-versa, cela va de soi. Il est parfois d'ailleurs plus facile d'ignorer que de répondre à un appel ou à un message téléphonique.
vécu au moins une fois. Donc parfois, c'est parce que le particulier n'est pas toujours prêt à prendre une décision aussi. S'il est hésitant et ne sait pas forcément quoi vous dire au téléphone tout de suite, donc il préfère ne pas répondre et prendre le temps pour réfléchir. Donc je vous l'accorde, ce que je viens de vous annoncer peut être décourageant ou un peu frustrant, mais on a récolté pour vous des informations qui peuvent vous aider, donc comme par exemple à rentrer en contact avec des prospects et à répondre à leurs demandes, à maximiser l'engagement de vos prospects, par exemple une prise de contact, et enfin à développer une stratégie pour répondre à des prospects peu actifs ou peu réactifs. Alors, une fois que vous avez identifié les aspects de votre activité que vous voulez mettre en avant et que vous commencez à recevoir des demandes de projet, vous pouvez alors développer un processus interne qui vous permettra de ne pas perdre de temps. Par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un de votre équipe de répondre et de traiter les emails ou les appels téléphoniques, de déléguer en quelque sorte. Ou bien les demandes peuvent être directement envoyées sur votre email ou votre téléphone portable. Des études montrent d'ailleurs que lorsqu'un particulier manifeste son intérêt à l'égard d'une entreprise, seulement 37% des professionnels l'appellent dans la foulée. Donc quand je dis la foulée, c'est-à-dire dans l'heure qui suit sa prise de contact. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs, parce que vous pouvez être par exemple, vous professionnel, en rendez-vous justement. Donc en prenant contact directement et rapidement, vous vous différenciez des autres entreprises auxquelles le prospect a peut-être déjà pris contact d'ailleurs auparavant, pour vous comparer en quelque sorte. Donc évidemment, c'est pas sûr que le particulier soit disponible de suite, même si vous l'appelez juste après sa demande d'information. Donc le mieux, ce serait de bien noter ses coordonnées et de lui envoyer un email, au moins il pourra le lire quand il le souhaite. D'ailleurs, la plupart des gens, comme vous et moi peut-être, préfèrent être contactés par email que par téléphone pour ce genre de discussion. D'autres études démontrent que 93% des prospects contactés au moins 6 fois deviennent clients et que la moitié des prospects qui deviennent clients ont été contactés peu après la première prise de contact. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc si en fait vous ne multipliez pas les tentatives de contact, vous risquez de perdre de belles opportunités de travail. Toujours dans la stratégie d'appel, une étude recommande d'ailleurs de suivre cette stratégie. Donc la première chose, c'est d'appeler un nouveau prospect au moins 3 fois au cours des 2 premières heures après sa prise de contact pour un projet qu'il souhaite élaborer. Attendez un peu et faites une autre tentative le jour 5. Appelez une nouvelle fois le 14e jour, et enfin essayez une dernière fois de l'appeler au 15e jour. Si vous avez l'email du propriétaire, vous pouvez aussi incorporer la prise de contact et de suivi par email en plus du téléphone. Donc, par exemple, envoyer un email 20 minutes après avoir reçu la demande de projet, comme pour accuser réception. Donc, un email tout simple, ou juste après avoir téléphoné aussi. Envoyez un autre email le 4e jour, ensuite le 8e jour, puis le 15e jour, et enfin, vous finissez avec un dernier email le 22e jour. Une fois que vous êtes en contact avec le particulier, arrivez à vendre vos services de façon à ce qu'ils n'aillent pas chez vos concurrents. Donc, toute entreprise a ce qu'on appelle proposition de valeur unique. Donc, la première chose à faire pour vous, c'est vraiment de définir la vôtre. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une façon de montrer à vos clients, à vos employés ou à vos investisseurs, en fait, à tout contact potentiel, on va dire, que votre entreprise offre de façon unique quelque chose, un service, un produit que les autres n'ont pas. Cela définit donc votre point de différenciation en quelque sorte, et ça explique aussi pourquoi un client devrait vous choisir vous et pas un autre. D'ailleurs aussi, d'après l'étude House et la maison qu'a élaboré mes équipes House en 2017, 62% des particuliers ont dit avoir recherché des professionnels qui ont déjà fait des projets similaires aux leurs. C'est un peu comme s'ils vous laissent rassurer entre guillemets. Les professionnels, d'ailleurs, recommandent de suivre certaines étapes pour avoir un argumentaire professionnel solide et crédible. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un argumentaire pour vous présenter. Donc, cet argumentaire doit comprendre qu'est-ce que sont vos projets, quelle est votre entreprise en général, dans quel secteur vous travaillez, surtout quelle est votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous rend unique, encore une fois, comme je l'avais dit juste avant, unique et différent par rapport aux autres. Et en moyenne, cette introduction, entre guillemets, dure entre 20 et 60 secondes maximum. Je dirais même 30 secondes, ce serait l'idéal. Donc, soyez vraiment concis
à l'essentiel. La deuxième étape, c'est de poser des questions et de bien écouter. Donc, qu'est-ce que le particulier souhaite faire? A-t-il déjà fait des recherches concernant son idée, concernant son projet? A-t-il des hésitations? A-t-il déjà eu des devis d'autres entreprises? On ne sait jamais. N'hésitez pas en fait à récolter le plus d'informations possible pour avoir une idée claire de son projet. Et la troisième étape, c'est de montrer au particulier pourquoi il doit se lancer dans son projet avec vous. Qu'est-ce qui vous rend unique, encore une fois, par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous offrez de plus par rapport aux autres? Et pourquoi pas montrer vos projets que vous avez déjà réalisés pour justement lui exposer vos compétences et qu'il se rende vraiment compte du rendu d'un projet et ce qui pourrait être le sien à l'avenir. Donc, pour résumer, vous avez eu un premier contact, vous avez pu comprendre les besoins et les attentes du particulier. Alors, imaginons qu'il ne soit pas prêt tout de suite. Il faudrait se demander comment interagir avec lui durant cette période d'hésitation. Et d'ailleurs, toujours d'après une étude, presque 80% des projets nécessitent au moins 5 suivis après une réunion initiale. Donc d'ailleurs, dans cette partie, juste après, on va parler de comment créer ce suivi très régulier, comment créer cette méthode de communication, comment communiquer avec et interagir avec ce client. Et enfin, comment avoir des messages courts et concis, mais aussi comment montrer l'urgence d'avoir une réponse si le prospect veut se lancer ou non dans un projet futur, bien entendu. Et la dernière chose, évidemment, et ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est savoir renoncer quand il faut se rendre compte quand le contact ne mènera malheureusement nulle part. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de créer ce qu'on appelle une stratégie d'engagement. La plupart des professionnels avec lesquels on travaille à House commencent toujours par expliquer étape par étape le processus jusqu'à la signature du projet au client. Donc ils parlent également du budget, des dates clés. Un de nos professionnels sur House nous a dit, je cite, de nos jours, il faut beaucoup prendre sur soi pour faire un suivi téléphonique et que le client s'engage. Ce qui semble fonctionner le mieux pour moi, c'est d'expliquer les prochaines étapes à chaque réunion. Je demande d'abord d'organiser la prochaine réunion pour faire le point avec le client. S'il ne le souhaite pas, je lui fais savoir que je le contacterai dans la semaine, dans le cas où il aurait des questions. Les professionnels de la stratégie commerciale recommandent ces stratégies type que vous voyez justement à l'écran pour les messages vocaux, des appels téléphoniques. Donc la première chose, c'est que votre message doit durer entre 20 et 30 secondes, donc qu'il soit concis. Il faut aller à l'essentiel et donner les informations clés aux particuliers. Le mieux, c'est de poser d'ailleurs une question pour encourager en fait, le client à revenir vers vous. N'oubliez pas à laisser votre numéro de téléphone pour qu'il vous réponde au plus vite. Et aussi, c'est important à lui dire que vous lui enverrez un email dans la foulée, un email de confirmation avec les informations que vous venez de lui dire, comme pour récapituler en fait le tout. L'email, il faut qu'il soit très simple, hein, comme par exemple bonjour Madame Martin, c'est Camille de House. Certains matériaux que nous avons convoités sont en attente de réapprovisionnement. Êtes-vous à la recherche d'un produit spécifique que je puisse regarder les stocks pour vous? Vous pouvez me joindre au 06, etc. Et je vous contacterai également par email si c'est plus pratique pour vous. Merci et à bientôt. Donc vraiment que le message soit le plus simple possible, mais n'hésitez pas à juste pour montrer que vous êtes très intéressé par le projet, que vous avez aussi fait des recherches par rapport au projet. L'entreprise Boomerang, qui est connue internationalement, a analysé 40 millions d'emails et a mesuré la réactivité en se basant sur des critères assez spécifiques pour ensuite donner quelques recommandations. Donc, dans ces recommandations, il y a par exemple le fait que votre email contienne entre 50 et 120 mots. Donc, autant vous dire que c'est quelques lignes, hein, pas beaucoup. Le sujet de l'objet de votre email doit contenir environ 3 à 5 mots, je dirais, pour qu'il soit très percutant. Et n'hésitez pas à inclure 1 à 2 questions dans votre email pour susciter une réponse. Donc c'est pareil que pour un message vocal en quelque sorte. Il faut que ce soit concis, que ça aille à l'essentiel, qu'on pose une question pour susciter de l'intérêt et puis ajouter de la valeur ajoutée, quelque chose qui vous rend différent. Donc dans un email, ça peut être par exemple d'ajouter une pièce jointe avec un plan par exemple que vous avez réalisé ou un guide à télécharger, un PDF, quelque chose comme ça en fait. Les analystes, d'ailleurs, recommandent d'envoyer au moins 3 messages de suivi
clients potentiels avec des intervalles qui vont entre, je dirais, 5 et 20 jours ouvrés. Tout dépend évidemment du niveau d'engagement ou si le projet est vraiment important, s'il est fiable ou non. Dans ces cas-là, vous ajustez évidemment ces dates. Donc pour vous donner un petit exemple, l'email 1, le premier email, ça doit être un email de remerciement avec un résumé des points évoqués durant la réunion initiale du projet. Si vous avez oublié ou si vous n'avez pas donné des coûts, des estimations de coûts, ça peut être le bon moment d'informer le propriétaire. Le deuxième email, du coup, là, faites un rappel en fait du premier email avec une action à effectuer, comme par exemple la signature d'un contrat que vous attendez ou organiser un autre rendez-vous pour montrer des plans plus précis, donc susciter encore une fois de l'intérêt. Et le dernier email, le troisième, c'est ici que vous pouvez mettre un peu de pression, je dirais, pour rendre l'email urgent. Donc, poser une question et parfois partager, comme je vous le disais, quelque chose qui pourrait intéresser le client. Donc, vraiment une valeur ajoutée qui se dise « Ah oui, donc ce professionnel a vraiment regardé mon projet, il sait vraiment ce que j'attends ». Votre email, juste pour vous donner un petit exemple, ça peut être par exemple, donc l'objet peut être lave-vaisselle gratuit avec une gazinière ou une cuisinière. Et le corps de l'email peut être « Bonjour Madame Martin, vous avez manifesté de l'intérêt pour l'intégration d'une cuisinière dans votre cuisine. J'ai vu que telle marque offre actuellement une promotion pour un lave-vaisselle pour tout achat de cuisinière de telle gamme qu'on a évoqué ensemble. Ce serait donc un gain pour vous et une réduction des frais. Est-ce que vous souhaitez toujours rénover votre cuisine ?» C'est la question justement qui suscite une réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous recontacterai d'ici quelques jours, mais si vous souhaitez me contacter dans l'intervalle, je suis joignable au 06, etc. Ou vous pouvez m'envoyer un email. Donc vous voyez, cet email, il fait 3 lignes, on va dire, 3 phrases en tout cas. Donc entre 90 mots et 150 mots. Et le sujet fait quoi? 5 mots. Donc, il y a bien sûr d'autres règles à suivre pour que votre email ait plus de chances d'être répondu. Donc, comme par exemple, les phrases toutes faites avec les formules un peu pompeuses, je dirais, comme par exemple « Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées » ou des choses comme ça. Il n'y a pas besoin. On montre vraiment qu'on a fait des recherches par rapport au projet du particulier, que ce soit quelque chose de vraiment personnalisé, comme je vous le disais avant. Et on ajoute 1 à 2 questions. Un de nos professionnels nous a dit d'ailleurs, je cite, « Si le contrat n'est pas signé à la fin du rendez-vous initial, je reviens vers mon client pour le remercier et lui demander s'il a besoin de plus amples informations. Après avoir défini les grandes lignes du projet, je fais un suivi régulier 2 à 3 fois par an jusqu'à ce que le propriétaire soit prêt à se lancer dans le projet. » Évidemment, 2 à 3 fois par an, ça dépend l'ampleur, on va dire, du projet. Il faut vraiment s'adapter aux besoins des particuliers. Donc, imaginons maintenant que le propriétaire soit toujours silencieux, en tout cas toujours réticent, malgré vos efforts de suivi, que ce soit email ou téléphonique. Dans ce cas-là, je vous conseille le ciblage de projet. Donc, c'est en fait une pratique connue pour les petites entreprises, mais aussi les grosses entreprises le font. Donc, en fait, une étude montre que 74% des entreprises les plus performantes utilisent une stratégie de maturation des projets. Donc, d'après l'étude aussi de House et la Maison en 2017, 62% des propriétaires considèrent qu'une bonne communication et une bonne organisation sont les principales raisons pour choisir le professionnel qu'ils embauchent. Et l'enquête montre également que les propriétaires planifient leurs projets sur 4 à 8 mois, ce qui est assez conséquent. Donc, si le propriétaire ne semble pas prêt à prendre une décision tout de suite, essayez les méthodes commerciales, comme par exemple ajouter les prospects à des listes de distribution, donc dans des emails, pour qu'ils reçoivent les informations sur des offres ou des événements. Ça montre vraiment qu'ils sont dans votre fichier et que vous voulez les tenir au courant. Envoyez aussi de temps à autre des emails sur les projets que vous avez réalisés ou sur les dernières nouveautés de votre marché. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des invitations à vos prospects, par exemple, par rapport à des événements. Donc, le but dans tout ça, c'est vraiment de leur rappeler qui vous êtes, quels sont vos services et vos compétences. Et aussi, bien évidemment, c'est de faire connaître votre société, qu'ils en parlent autour d'eux. D'ailleurs, des études montrent qu'en moyenne, les prospects reçoivent 10 prises de contact avant de finaliser un projet et de devenir un client.
Un autre client sur House nous a dit, je cite, « Notre cycle de vente peut durer 1 an ou plus. Nous avons constaté que les suivis non réguliers ne fonctionnaient pas et n'apportaient pas de valeur ajoutée aux clients. Les clients qui veulent vraiment nos produits se souviennent de nous le moment venu. Mais un petit rappel de temps à autre ne fait pas de mal. Nous avons donc créé un email mensuel, donc comme une newsletter, une liste de distribution, comme je le disais juste avant. C'est un bon moyen de communiquer les informations et les nouveautés de notre entreprise sans être trop agressif. » Donc voilà, avant de finir ce webinaire, je voulais juste revenir sur quelques questions qui sont revenues durant cette session. Et ensuite, je vous parlerai brièvement de quelques nouveautés sur House. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite, je ferai une petite question-réponse à l'écrit. Donc, la première question que j'ai vue qui est revenue 2-3 fois, c'est pour ça que je veux en parler. Catherine nous dit « Je n'ose pas appeler le soir ou le week-end, alors comment gérer les appels ?» Donc j'entends, oui, comme je le disais, beaucoup cette question et je pense que les horaires des particuliers sont quand même souvent les mêmes que les vôtres, à quelques heures près évidemment. Donc je peux vous conseiller par exemple de mettre sur votre messagerie vocale un message personnalisé par exemple qui dit que vous m'appelez en dehors des appels, des horaires de travail, je vous rappellerai dès que possible. Comme ça, les propriétaires sont au courant que vous travaillez de lundi au samedi jusqu'à 19h par exemple. Certains professionnels d'ailleurs sur House décident de dédier quelques heures du week-end aux appels ou même parfois d'organiser des rendez-vous le soir de la semaine ou le samedi par exemple. Dans ce cas-là, informez vos prospects, vos clients soit au rendez-vous initial, soit sur votre messagerie, encore une fois vocale, ou sur votre email, laissez un petit message automatique. Alors un autre email sur lequel je voulais revenir, un autre message pardon sur lequel je voulais revenir. Le ciblage de clients requiert beaucoup de temps et je n'ai pas de temps et les capacités pour faire ce travail. Est-ce que vous avez des conseils? Alors déjà, merci pour votre question qui est pertinente. Et il existe en fait des solutions de marketing automatisées disponibles pour les petites entreprises. Bon, c'est pas la chose que je vous conseille le plus. Une campagne de promotion peut être efficace et vraiment rapide à faire en quelques étapes. Donc, par exemple, commencez, comme je vous le disais juste avant, à créer une liste de diffusion de groupes dans lequel vous pouvez ajouter des adresses électroniques individuelles. Tous les fournisseurs de services de messagerie vous permettent de faire ça via votre page de contact, par exemple Gmail, etc. Donc en fait, une fois que vous recevez un nouveau prospect, vous l'ajoutez à cette liste tout simplement. Et après, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois par mois, vous composez un email qui peut s'adresser à l'ensemble de ce répertoire, de cette liste. Et comme par exemple, comme je vous le disais, vous envoyez un article pertinent sur votre secteur ou vous les invitez à un événement particulier et vous le faites via cette liste de diffusion. D'ailleurs, par contre, je vous recommande, quand vous faites ça, de bien mettre tous les adresses email en CC, en BCC, en aveugle ou en caché, comme vous le voulez, pour être sûr qu'aucun de vos destinataires voit les autres adresses email. Voilà, donc je vois que c'est les deux questions qui sont revenues le plus. Pour les autres, je réponds par écrit avec ma collègue, donc n'hésitez pas. Et puis encore une fois, à la fin de cette session, là, je vais vous parler des nouveautés, mais juste après, je resterai connectée 10 minutes pour répondre encore une fois à toutes les questions à l'écrit. Donc n'hésitez pas. Donc le dernier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est le programme Power Package. C'est en fait un programme de marketing local et qui est disponible pour tous nos professionnels sur House. Donc ce programme Pro Plus, il inclut plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de tirer pleinement parti en fait de notre plateforme House. Donc c'est des choses que vous avez en plus que si vous aviez un profil gratuit House. Donc par exemple, nous garantissons que vous serez vu par les propriétaires qui se trouvent sur les marchés clés ou que vous voulez cibler. Donc, par exemple, ça inclut les flux de photos, les annuaires professionnels et la fonctionnalité de correspondance de projet. On travaille aussi avec vous pour construire votre marque grâce à notre profil professionnel amélioré. Et aussi, on construit un site web sur lequel vous pouvez promouvoir et mettre en valeur l'entreprise et vos projets. Donc, vous travaillerez avec un seul point de contact à House durant l'ensemble de votre programme qui dure 1 an. Et qui est renouvelable évidemment. C'est juste une manière pour vous d'être plus efficace et plus personnalisé pour vous. Donc cette personne, c'est vraiment votre chargé de compte.
La plupart de nos professionnels estiment que Power Package est la meilleure stratégie pour eux sur House. En fait, il est conçu pour promouvoir une forte présence en ligne. Et c'est le genre de choses, parfois, ce qu'on entend souvent, nos professionnels, ils n'ont pas le temps de faire. Donc, étant donné que 97% des consommateurs recherchent en ligne des entreprises locales, nous souhaitons en fait vous faciliter l'utilisation de House en offrant à vos clients potentiels un moyen très efficace de vous connaître, peu importe le moment où ils planifient leurs recherches. D'ailleurs, le site web est connecté à votre profil House, j'avais oublié de vous le dire avant. Donc, on peut synchroniser en fait tous vos nouveaux projets, vos photos, vos commentaires à votre place. Et du coup, vous n'avez pas besoin de payer pour toutes ces nouvelles mises à jour ou modifications que votre site web peut avoir. Et il restera à jour toute l'année. Et on achète aussi également, j'ai oublié de vous le dire aussi, un nom de domaine pour vous. Et nous utilisons en fait votre nom de domaine existant, pardon. Donc en fait, on vous fournit, si vous voulez, un hébergement sécurisé et sans frais. Je vous montre à l'écran juste un petit tableau qui montre les différences entre un profil gratuit et le profil Pro Plus Power Package. Donc, je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais c'était cette petite nouveauté qu'on a à House. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la section de questions maintenant. On reste connecté 10 minutes de toute façon. Ou vous pouvez nous contacter à l'adresse indiquée sur votre écran, donc contactfr@house.com. Et nous y répondrons avec plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, cette session sera et est enregistrée. Donc, je vous enverrai cet après-midi la version enregistrée avec le lien YouTube. Donc, vous pourrez réécouter ou partager ce webinaire avec vos collègues, avec votre famille. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura apporté de nombreux conseils. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur House.